Ouais, je suis satisfait. Je savais que ça allait être dur physiquement parce que voilà, il y a eu 1 mois et demi où j'ai fait ma rééducation depuis ma blessure à la cheville, tout ça. Voilà, c'était un peu le rush pour essayer d'être prêt pour Roland Garros. J'ai pas pu forcément me préparer au mieux en termes de conditions physiques parce que le temps jouait pas en ma faveur. Mais bon, je savais que ça allait être dur physiquement et j'ai donné le meilleur de moi-même avec les armes du moment. Et là où je suis content, c'est que d'entrée de match, j'étais présent, j'ai eu un bon niveau de jeu. Deuxième point où je suis content aussi, c'est que même si j'étais vraiment dans le dur au bout de 1h40 de jeu, j'ai fait l'effort et le public m'a bien aidé là-dessus aussi et j'ai réussi à avoir un second souffle au quatrième. Bon, ça n'a pas payé malheureusement, mais bon, j'ai fait avec et voilà, c'est sûr que j'aurais préféré arriver à Roland avec plus de matchs et être mieux préparé. Mais bon, déjà c'était une petite victoire pour moi de participer à ce tournoi. Donc j'étais content de fouler ce Lenglen plein à craquer avec une ambiance de fou. J'ai pris beaucoup de plaisir et je pense que c'est une défaite qui va quand même me servir. Et voilà, je vais grappiller de l'expérience grâce à ça et je vais faire mon maximum pour que l'année prochaine j'arrive mieux physiquement et plus fort, quoi. Donc, Même si ça t'a pas porté chance aujourd'hui, jouer sur un Lenglen avec toi dans une journée où ça n'a joué nulle part ailleurs avant 16h, c'est quelque chose de plaisant, voilà, sur le fait qu'il y a un deuxième cours couvert à Roland et qu'en plus ça crée dans un deuxième temps une ambiance hyper bouillonnante et stade de foot comme tu disais, mais rien que le fait de pas patienter toute la journée alors que tout le monde a patienté toute la journée pour jouer, c'est quelque chose d'appréciable pour un joueur qui puisse. bah ouais, c'est sûr, c'est toujours embêtant d'attendre pendant 5 heures son match. Donc je savais qu'en jouant sur le Lenglen, j'allais jouer à une heure correcte. Donc non, c'est une bonne chose qu'il y ait maintenant 2 cours couverts ici parce qu'on sait que le temps parisien, bon, on n'est pas dans le sud, c'est un peu chaque année, c'est un peu compliqué. Mais non, c'est sûr que c'était plein à craquer. Voilà, j'espère que j'imagine qu'il y avait du monde connecté à la télé et sur place, donc j'espère que malgré la défaite, j'ai quand même pu voilà, partager des émotions et donner quand même un beau spectacle aux gens. Donc voilà, quoi. Arthur, tu peux nous expliquer ce qui se passe un peu à la fin du troisième où tu as vraiment très très mal, je crois que c'est la cuisse, il y a eu l'avant-bras aussi, et comment ça s'est passé au début du quatrième, parce que comme tu disais, tu as eu un second souffle un peu exceptionnel avec le Lenglen qui l'a senti, qui s'est en même temps aussi réveillé un peu avec toi. Ouais, en fait, je commençais tout simplement à avoir des débuts de crampes un peu à la fin à partir du troisième. Voilà, les 2 premiers sets, même s'il y a eu 6-3 et 2-6, ils ont été très longs. Le premier set, il a duré 55 minutes, je crois, et le deuxième 45. Donc c'était des sets très longs, très physiques. Voilà, je savais que ça allait être un gros combat de toute façon contre Thomas. Donc c'était dur physiquement. Et en fait, oui, j'ai commencé à avoir des débuts de crampes. C'est pour ça que j'ai appelé le kiné pour qu'il essaye de me masser, de me filer du jus de concombre, du sel, tout ça pour que les crampes elles essayent de partir. Donc j'ai lutté pendant 2 sets, c'était dur. Voilà, je luttais avec le fait que mes cannes elles répondaient plus trop tout simplement et en fait le public l'a senti et au milieu du quatrième quand je me fais breaker ils ont mis encore plus de voix et moi c'est quelque chose comme je l'ai dit qui m'anime beaucoup et j'adore ça et j'ai eu un second souffle grâce à eux et après j'ai réussi à mettre de l'intensité. Bon, j'étais quand même rôti mais j'arrivais à passer un peu au-dessus de la douleur et c'est pour ça que ça a failli basculer en ma faveur. Malheureusement, bon, j'ai pas été assez bon sur mes jeux de service mais bon, c'est comme ça et voilà, je le redis, ils ont été incroyables avec moi aujourd'hui. Il y a eu une ambiance de fou et je ne peux que les remercier de ce qu'ils m'ont transmis aujourd'hui, quoi. À 2 points de la fin, tu vas manger un panneau pub là. C'est sur ta cheville que tu te refais mal. Ouais, j'ai pas été bon là-dessus là. J'étais tellement dans l'euphorie et je voyais là-bas, je me suis dit tu peux l'avoir. Ouais, je m'en voulais parce qu'en fait je me suis dit vas-y Arthur,
pour le show, va la chercher, on sait jamais. C'est ma philosophie, j'aime pas laisser passer les balles et même si je suis à la rue, je veux toujours essayer d'aller la récupérer. Et j'ai pas fait gaffe au panneau, je me suis mangé plein fer. Du coup, c'était pas agréable, ça a bien tapé sur le côté de ma cheville. Donc je pense que c'est plus de peur que de mal. J'ai eu mal pendant 2 coups, mais je pense qu'il n'y a pas eu de torsion, tout ça. Donc je vais quand même voir le doc et tout, mais je pense que c'est rien de grave. Ouais, c'était la même. Moi, autant y aller à fond, autant pas faire les choses à moitié. Arthur, après tu as percé à Melbourne, on imagine que le rendez-vous avec Roland Garros c'était quand même important. Alors tu as joué en France depuis, mais est-ce que tu peux nous parler de ça, de ce rendez-vous avec ce public un peu différent et à quel point c'était frustrant de ne pas pouvoir être si près? Ouais, forcément ça me tenait vraiment à cœur. C'est pour ça que je disais que c'était déjà une petite victoire d'avoir pu participer au tournoi et d'être prêt. Voilà, j'étais prêt pour jouer. J'étais peut-être pas prêt à 100% physiquement, mais j'étais prêt pour jouer ce match. Et forcément, ça me tenait à cœur dans le sens où j'avais bien performé sur le premier Grand Chelem de l'année et que j'avais aussi envie de montrer au public français que voilà, je peux aussi leur transmettre des choses en direct et être performant aussi chez moi en France. Donc voilà, j'ai donné le meilleur de moi-même. Malheureusement, voilà, j'étais un peu juste physiquement aujourd'hui. Mais comme je l'ai dit, je ferai mon max pour revenir encore plus fort, que ce soit sur d'autres événements en France, mais d'autant plus à Roland dans 1 an, quoi. Merci. Bonjour Arthur, j'avais une petite question. Est-ce qu'après un match comme ça, alors aujourd'hui tu le perçois peut-être une victoire, est-ce que tu as pour habitude d'aller sur les réseaux ou pas voir ce qu'on dit de toi, de ton match? Alors pas forcément le coup d'âme, mais les spécialistes tennis, les suiveurs, Romain Gegen, Remli, ces noms-là, je pense que ça te parle. Est-ce que c'est quelque chose qui peut te nourrir à un moment, t'agacer ou pas? Comment tu le vis ça? Alors c'est vrai que en fait souvent je vais après un match, que ce soit victoire ou défaite, je vais sur mon portable, mais c'est plus pour échanger avec mes proches. Je vais pas forcément sur les réseaux, à part quand j'ai fait un beau coup. J'aime bien aller sur les réseaux pour voir est-ce qu'il a tourné le coup entre les jambes ou quoi. Mais non, sinon non, j'évite parce que souvent les premières heures après le match, souvent on reçoit des insultes. Alors moi ça me touche pas du tout, ça me dérange pas de voir des mecs qui m'insultent. De toute façon ils ont que ça à faire, donc donc moi ça me fait plus rire qu'autre chose. Mais non, c'est plus je dirais le soir ou le lendemain. Ouais, j'aime bien, c'est vrai que j'aime bien voir ce qu'on dit les gens, même si bon moi le regard extérieur c'est pas quelque chose qui m'attire forcément. Après quand ça vient de certaines personnes, je me souviens en Australie, c'était Matt Wilander qui avait eu des mots super sympas à mon égard, donc forcément ça fait plaisir venant d'une légende comme ça. Mais sinon, non, c'est pas forcément un truc. Je me dis, bon, je vais voir ce que les gens ont pensé de mon match. Je préfère tant que mes proches sont fiers de moi et qu'ils me disent, ouais, là, t'as dégagé quelque chose sur le court. Pour moi, c'est déjà l'essentiel, quoi.